Donc là on est parti pour un montage de l'hyperchargeur Pro sur un Intruder M1800R de 2007 qui est totalement démonté. Alors on a d'un côté le filtre air, on a la petite notice qui va bien en anglais bien sûr, parce que sinon c'est trop facile. Les entretoises, la visserie qui va bien avec. Toutes les petites parties du filtre. Et bien évidemment la moto. Donc ça c'est toute la partie droite. Et à l'intérieur là ici on a exactement la même chose mais la partie gauche. Donc la visserie de la partie gauche, la visserie de la partie gauche, les entretoises gauche. Tout ce qu'il faut. À savoir qu'il ne faut pas mélanger la gauche et la droite parce que à droite on retrouve deux petites entretoises comme celle-là et à gauche on n'en retrouve qu'une seule grande, encore plus grande que ça. Voilà, donc ça c'est pour la partie droite. Donc là on va installer le droit. La première des choses à faire, vous prenez votre socle qui va venir se mettre comme ça. C'est l'entretoise du filtre air en lui-même qui va venir se fixer ici. Vous prenez ce petit morceau en caoutchouc. Alors les pas de vis ne sont pas forcément de la même taille. Il faut un petit peu forcer dessus, mais en soi ça a toujours été comme ça et ça fonctionne très bien comme ça. Donc juste visser. Autant, ça force un petit peu. C'est une clé de 16. On tac. Et on tourne jusqu'au bout. Et du coup, une fois que c'est fixé, ici, la partie en plastique, elle va venir se louger juste là. Alors, il faut faire attention parce que une fois qu'on aura mis ça ici, là, ce câble-là, là, qui est ici, qui part du dessous de la prise qui est en haut, là, celui-là, il est très important, on va en avoir besoin. Donc, fais bien gaffe de ne pas le cacher. Et ensuite, ça, on peut l'enfoncer à l'intérieur du tuyau. Faites remonter la pince, vous enfoncez à fond. Alors on a notre adaptateur qui est là. Il va falloir fixer cette petite partie là, juste ici, pour que l'adaptateur puisse se fixer sur la petite vis qui est là, sur le petit support qui est juste ici. Pour ça, on va utiliser les deux vis de 6 par 16 pour fixer et là sur les trous qui sont et là. Et pour la troisième, on verra par la suite. Ok. Du coup, maintenant, on va pouvoir fixer cette partie-là. Je vais m'enfoncer dedans. Si jamais desserrer un petit peu ici, on va prendre notre tournevis et on va resserrer. Inutile de serrer comme un bourrin. Je conseillerais même de le serrer à la fin, vraiment, pour éviter que vous ayez à le desserrer si jamais vous avez fait une erreur. Ok, ensuite, on va placer les deux vis 6 par 25 sur les supports directement qui sont au niveau des cylindres, là et là. Ok. Et pour ça, vous avez deux entretoises. Faire attention, il y a une entretoise qui est plus large que l'autre. Là, faut faire gaffe. Il faut prendre la plus large et la mettre en bas. La moins large, du coup, ira en haut. Toujours avec notre petite clé Allen de 5. Je vais commencer par celle du haut. Alors un petit conseil, ne serrez pas trop tout de suite parce que sinon vous n'allez plus réussir à caler l'entretoise du bas dans son emplacement. Donc vous serrez un peu et ensuite seulement vous allez mettre la deuxième
la faire coïncider dans son trou. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petit couvercle. On prend nos deux vis à tête plate qui vont venir se loger comme ça. Et on va juste le fixer. Ok. Maintenant, on peut passer à la suite. Donc pour la suite des événements, il va falloir démonter le filtre à air en deux. Donc vous allez par les vis là. Et vous retirez. Vous allez aussi devoir retirer cette partie-là et cette partie-là. Ça, vous ne pouvez pas diviser en deux. Voilà. Une fois que c'est fait, inutile de retirer la deuxième. Vous retirez que celle du haut. Ça suffit largement. Donc celle du haut, une fois que c'est fait, vous pouvez retirer la partie haute de votre filtre à air. Là, vous avez la partie filtre en elle-même qui va venir se loger ici, qui est encore emballée. Et maintenant, on va s'intéresser à cette partie-là avec les papillons qui va venir se fixer juste ici. On va avoir besoin de ces trois petites protections. On va avoir besoin du dessous de notre filtre à air. On va avoir besoin de ce petit cache. On va avoir besoin de cette entretoise là. Et on va avoir besoin aussi des trois grandes vis comme celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les empiler les uns sur les autres. Le but étant, l'entretoise ici. Attention à l'entretoise. Il y a un sens. C'est pas symétrique. Vous allez le mettre comme ça, vous n'allez pas y arriver. Il faut obligatoirement le mettre dans un sens bien spécifique parce que sinon, on n'y arrive pas. Ok. Donc là, je sais que c'est comme ça. Donc, je vais installer de cette façon. Alors, je prends mon filtre à air. La base de mon filtre à air. Je vais mettre la petite protection. Ensuite, je vais placer mes trois vis. Pareil là du coup, il y a 4 trous. Faites bien attention. Regardez vite fait, coïncider. C'est celui en haut à gauche qu'on va pas utiliser. Hop, je vais passer dedans. Je fais passer dedans. Et je fais passer dedans. Et une fois que j'ai fait passer dedans, je fais passer dans mon entretoise. Une. Une fois que j'ai fait passer dedans, du coup, je prends mon deuxième petit cache. Je vais faire coïncider exactement au même endroit. Un petit cache, ma petite protection. Tac. Hop. Et maintenant, je vais juste faire coïncider les trous. Voilà, ça passe tout seul. Hop là. Et là maintenant, du coup, ça sort très légèrement de l'autre côté. Pour ça, je prends mon dernier petit cache que je vais venir mettre juste ici. Tac. Et je vais tout simplement le placer là. Et maintenant le but ça va être de faire coïncider tous les trous. Ça, je vais lever. Voilà. Ok. Une fois que c'est bon, c'est installé, on peut passer à la suite.
Ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va prendre le petit coude. Ici, on a un trou. On va juste venir le visser là par l'arrière. Voilà. Et mettre le coude vers le bas. Visser là derrière. Ensuite, on va venir clipser ça ici. Voilà, parfait. Donc après avoir posé mon cache, bon du coup là le trou qui est là, normalement c'est fait pour mettre une vis, mais on vous en fournit pas dans le paquet et puis on a beau essayer de l'enlever, hein, ça part pas, hein. Donc c'est pas essentiel. Ensuite, on va mettre notre filtre, on va juste aller le poser, on va mettre le cache et ensuite on va refixer notre support supérieur de filtre air. On peut venir vérifier ici si les papillons ne touchent pas le filtre. Ça serait quand même assez important. Tac. Et on va venir revisser ça avec les 3 vis qui sont prévues. Voilà, maintenant, une fois qu'on a serré les 3 vis, on n'oublie pas les petites qu'on a enlevées juste avant, on les resserre. Ok, du coup, le filtre il est monté. Là, les papillons, attention qu'ils ne frottent pas sur le filtre qui est là-bas. Moi j'ai dû le pousser un petit peu, c'est pour ça qu'il est plus très droit. J'ai dû le pousser un petit peu pour pas que ça frotte, c'est super important. Du coup maintenant on va passer au tuyau. Donc ce tuyau là, il va venir se caler juste ici. On a la petite bite qui ressort. On va juste venir l'enfoncer dedans. Donc bien sûr à fond, qui sont entièrement rentrés. Du coup là on a le tuyau qui est juste ici. On va le faire passer dans le trou qui est là. Tac, on va le faire ressortir. Juste là, voilà. Et maintenant, le but ça va être de prendre le fil qui est là et de faire le raccord avec le T. Donc, le couper, l'insérer des deux côtés. Et merde. Et le dernier, cette partie-là va venir se greffer au tuyau. Et ensuite, ce sera bon. Donc là, j'ai sectionné mon tuyau en deux, ici et là. Donc je vais d'abord installer la partie la plus difficile, la moins accessible. Alors, il faut savoir que c'est un tuyau qui est très fin. En fait, le trou qu'on a sur le T, il est du même diamètre que le trou du tuyau. Et du coup, on rentre directement dans le plus gros. Et voilà, ça y est. Le tuyau de dépression, du coup, celui qui a été sectionné, on a mis le T. Et on a raccordé le tuyau de dépression qui vient sous l'hyperchargeur. Et voilà, plus qu'à tester et à kiffer. Je résume vite fait la différence qu'il y a entre le côté gauche et le côté droit. Le côté droit, il y avait 2 entretoises pour le support. Il y avait une entretoise qui était ici et une entretoise qui était là. Alors du coup, en bas ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entretoise. Et sur le côté gauche, et il y en a une ici qui est plus longue. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, du coup, c'est le tuyau de décompression qui est là. Du coup, il n'est pas vers le bas, il est vers le haut. Donc, il faut juste le faire passer là-bas derrière. Je fixerai encore un petit rilsan là pour le bloquer. Et ensuite, retrouver de nouveau notre T qui est là. Alors là, c'est super galère à aller le chercher. Parce que j'ai fait, du coup, j'ai défait la fiche qui est là. J'ai défait la ici. J'ai débranché même là. J'ai défait du coup cette fiche là pour pouvoir accéder
au mieux ici pour pouvoir tirer le câble de là et pour pouvoir quand même avoir un minimum ici. Alors il faut faire gaffe parce que du coup la fiche ici est branchée sur le câble et j'ai le T qui est branché sur le câble, donc faut pas couper trop court. Faut quand même laisser un jeu à l'intérieur là parce que sinon la fiche de la prise et la fiche du T ils vont se coller et du coup vous pourrez pas correctement le fixer. Puis voilà, une fois que c'est fait, vous repoussez ça là-dedans, vous remettez votre fiche. Voilà, tac. Et voilà, disposez ça proprement, de telle sorte à ce que les fils à ce que les câbles ne soient pas aplatis. Et puis voilà, le petit rilsan qui va bien. Et on est bon. Ok, ça y est, c'est branché. Les deux filtres sont en place. Plus qu'à démarrer pour voir s'ils fonctionnent bien. Donc s'ils fonctionnent bien, on va voir les papillons se refermer. C'est parti. Et bah ça y est, les fils sont montés. Alors, si jamais vous avez des soucis, si jamais les papillons ne s'ouvrent pas, plusieurs solutions. Soit vous avez un souci au niveau du tuyau de décompression, ça peut arriver, hein. Que vous l'ayez mal fixé ou que le T soit mal fixé, que vous ayez fait une fissure dans le tuyau, ça c'est possible aussi, hein. Vous avez un souci au niveau de la décompression, il y a une fuite. C'est la première option. Deuxième option, c'est au niveau de la boîte qui est juste ici à l'intérieur, là, la petite chambre qui est à l'intérieur. Il y a une rondelle en plastique noir qui est super souple. Suffit qu'elle soit mal positionnée. Je sais pas, à cause du transport, elle s'est déplacée ou peu importe. Suffit qu'elle soit mal positionnée et ça vous foire le bordel. J'avais le souci avec le gauche sur celui-là. Je pensais que j'avais fait une fuite au niveau du tuyau, mais non, pas du tout. En fait, c'était à l'intérieur. Le morceau de plastique était un peu plié. J'ai juste dû le redresser, le remettre droit. C'est quelque chose de super souple, hein. J'ai juste dû le remettre droit. Et maintenant, bah, ça marche du feu de Dieu. Nickel. En espérant vous avoir aidé à installer vos somptueux filtres à air Hyperchargeur Pro sur votre Intruder 1800. J'ai sûrement fait des erreurs dans les termes, dans certains des termes. Je tiens à préciser que c'est ma toute première vidéo tuto et que je ne suis pas du tout mécano. Genre non. Tout ce que je sais faire sur ma voiture, c'est changer les pneus, changer l'huile. Et sur la moto, bah, je suis vraiment tout nouveau, tout puceau. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.